Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour une nouvelle séquence IT Box, la 39e. On va s'intéresser aujourd'hui au chat GPT, c'est vraiment très tendance maintenant, tout le monde en parle et on va en parler encore un peu plus longuement avec vous, Damien Van de Kerkhove, bonjour. Bonjour Mathieu. Alors vous êtes architecte et développeur senior chez Onerix du groupe Blackship Tribe. Alors c'est vrai que le chat GPT, tout le monde s'y essaye un petit peu. Pour ceux qui vraiment sortiraient d'une grotte, c'est quoi le chat GPT? Alors ChatGPT, c'est une intelligence artificielle spécialisée dans la conversation naturelle. Alors elle est disponible depuis novembre 2022 et alors effectivement, elle fait beaucoup parler d'elle parce que les réponses qui sont générées sont assez impressionnantes. Et elles sont assez bluffantes, mais elles ne sont pas tout le temps exactes. Alors pas toujours exactes, est-ce que vous avez des exemples? Alors premièrement, il faut savoir que c'est un système pré-entraîné et dont les données utilisées datent d'avant 2021. Donc ChatGPT ne saura pas répondre à une question sur une actualité récente par exemple. Et moi-même en tant que développeur .NET, il m'est déjà arrivé de lui poser des questions assez pointues sur le sujet et j'ai eu des réponses qui étaient fausses. Donc il faut quand même parfois prendre avec des pincettes ce qui est dit par ChatGPT. Mais justement, ChatGPT, ça a été créé par qui en fait? Donc l'adresse, c'est, on peut regarder sur Google évidemment, mais c'est Open AI en français. C'est ça. Et en fait, ChatGPT est justement créé par la société OpenAI, qui est une société qui a été créée en 2015 par le célèbre Elon Musk et par Sam Altman. Alors Elon Musk qui a décidé 3 ans plus tard de quitter la société suite à un désaccord par rapport à l'orientation que prenait OpenAI. Mais ce choix, je pense, est surtout au fait que Microsoft est rentré dans la boucle et notamment, on peut le voir un petit peu au tweet qui apparaît ici à l'écran. Ce qu'il faut savoir, c'est que Elon Musk et Bill Gates ont parfois des désaccords sur différents sujets, c'est ça. Alors pourquoi ce nom rapidement? Le chat, on l'a compris. Alors ChatGPT se base au fait sur le modèle GPT qui a été généré par OpenAI, qui veut dire Generative Pre-trained Transformer, qui est un modèle d'intelligence artificielle au fait. Mais donc, l'idée c'est un peu qu'on pose la question et qu'on nous réponde en direct. C'est ça. Et au fait, ChatGPT se base sur la version 3 du modèle GPT de OpenAI. Alors justement, version 3, ça signifie que c'est pas nouveau, mais ça, vous l'avez déjà dit. C'est pas nouveau, mais ça reste assez récent. En fait, le premier modèle de GPT est apparu en 2018. Alors qu'on sait que le premier bot conversationnel qui s'appelait Elisa est apparu… Avait 60 ans. Alors oui, il est apparu en 1966. En fait, oui, on peut dire que GPT est assez récent. Bon, effectivement, en 1966, on ne parlait pas d'intelligence artificielle, c'était plus un système de règles. Et d'ailleurs, Elisa n'était même pas vraiment capable de répondre aux questions. Elle se contentait simplement de reformuler la question autrement par rapport à ce que… Ici, qu'est-ce qui est révolutionnaire du coup? Alors, qu'est-ce qui est révolutionnaire? Pour comprendre pourquoi c'est une révolution, je propose de revoir un petit peu les bases du fonctionnement d'un agent conversationnel. Alors, ça utilise ce qu'on appelle le principe de Natural Language Processing, donc le traitement de langage naturel, dont le but, c'est tout simplement d'essayer d'imiter une conversation entre deux humains. Et pour ça, en fait, ça utilise 2 principes, le NLU et le NLG. Ok. C'est quoi ça, NLU et NLG? Alors, le NLU, c'est le Natural Language Understanding, donc c'est la partie compréhension. Il n'y a pas très longtemps, on avait discuté Dialogflow et j'expliquais effectivement, lorsque Dialogflow reçoit une question ou une affirmation d'un utilisateur, elle va détecter une intention et pour ça, on va lui donner des phrases d'exemple et c'est grâce à ces phrases d'exemple qu'elle va pouvoir s'entraîner et pouvoir détecter avec une certaine exactitude l'intention dans cette phrase. Alors, Dialogflow, je parlais d'intention, mais le NLU, c'est aussi être capable de détecter les sentiments dans une phrase, l'humeur de la personne. La deuxième partie, NLG, qui est Natural Language Generation, c'est la génération de la réponse. C'est ça. Alors, pour la plupart des modèles comme Dialogflow, c'est nous qui devions en fait composer nous-mêmes cette réponse. Dialogflow n'était pas capable de générer des réponses lui-même. Alors ici, ça fonctionne comment en gros? Alors, GPT, au fait, ce qu'il va faire, contrairement aux autres modèles, c'est qu'il va se baser sur des connaissances pré-entraînées, d'où le pré-trained, et sur base du texte qu'on va lui fournir pour pouvoir générer une réponse unique. C'est ça. Alors, cette réponse, elle va être générée via un système neuronal qu'on appelle Transformer, d'où le nom Generative Pre-trained Transformer.
Et d'ailleurs, c'est ainsi qu'en 2019, OpenAI a annoncé la version 2 de son GPT qui était capable d'écrire des articles de presse. Et on n'avait même pas cette faculté en tant qu'humain de dire ok, ça c'est un article créé par GPT et ça c'est un article créé par un journaliste. Et c'est d'ailleurs ce qu'on appelle, c'est ce qui fait le fait qu'un agent conversationnel réussit ou pas le test de Turing. Ok, alors justement le test de Turing, Alan Turing, nous parlons bien de la personne qui a permis de décrypter les messages allemands lors de la Seconde Guerre mondiale, c'est ça? C'est bien ça, donc c'est bien le créateur de la machine Enigma. Et en fait, pour qu'un agent conversationnel réussisse ce fameux test de Turing, eh ben, on va placer une personne devant, à l'aveugle évidemment, devant un être humain et un bot. Et la personne, on va dire que l'agent réussit le test si cette personne n'est pas capable de dire qui était l'humain et qui était le bot. Ok. Alors GPT-3, ça apporte quoi de plus que le GPT-2? Alors GPT-3, c'est simplement une évolution de GPT-2, qui se base sur 175 milliards de paramètres. Alors on parle déjà de GPT 3.5, de GPT 4 qui seront encore plus évolués. Donc là c'est milliards de milliards de milliards. C'est ça, mais ChatGPT lui se base sur la version 3. Ok, donc je résume, ChatGPT égale GPT-3. Alors ChatGPT, c'est une fonctionnalité disponible avec GPT-3 qui est encore très intéressante. Moi-même, en tant que papa de deux filles, des fois le soir, je lui dis génère-moi une histoire où tu inclus mes deux filles dedans, qui rencontrent une licorne, une fille, etc. Et c'est vraiment bluffant, ça fonctionne très bien. Mais GPT-3, c'est aussi DAL-I, DAL-E. Qui est un générateur d'images dont le nom s'inspire du fameux Disney Wall-E, mais aussi du peintre Salvatore Dali. Et c'est aussi Codex GPT-3, c'est Codex. Codex, c'est quoi? C'est un générateur de code, donc on va par exemple écrire des commentaires, il va être capable de générer du code. Et c'est ce qui a été utilisé par le fameux GitHub Copilot, qui a aussi fait parler beaucoup de lui ces dernières années. Merci beaucoup Damien Van de Kerkhoff, c'est très intéressant tous ces renseignements donc sur le chat GPT. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver toutes ces séquences IT Box sur notre page YouTube Black Sheep Tribes Network. À très bientôt, au revoir. Au revoir.